C'est au sommet de la montagne, au cœur du Jura, entouré de forêts, de sapins en tout genre. C'est tellement étonnant que j'en suis presque quoi. C'est un endroit que j'ai choisi, qui était un endroit d'ailleurs choisi pour tous les asthmatiques. Un petit peu plus bas, à 800 mètres. À l'endroit où nous avons Moulin de Vie, et c'est au sommet de cette montagne, ce mont Sujet qui est considéré comme un haut lieu tellurique, une montagne sacrée par les Celtes, qui était habitée par les druides à l'époque. Aujourd'hui, je vous parle des problèmes respiratoires. Donc là, à plein poumon, tout le sang, d'ailleurs l'air est frais au coucher du soleil, et bien que nous soyons en été. Et je propose effectivement de vous apporter quelques solutions aromatiques avec pin, thym, romarin, eucalyptus, sapin bien évidemment, sapin blanc, les sapins dorés, le sapin noir, les pins, térébenthine, toutes ces huiles essentielles qui favorisent une meilleure respiration, qui jugulent les problèmes respiratoires des enfants, des petits et des grands. On sait aussi que certaines de ces plantes en fait vont corriger l'asthme, et puisqu'il n'y a plus de tuberculeux, mais il y a des asthmatiques maintenant, des bronchiteux, des enfants qui ont des problèmes de ce style. Et la première chose à supprimer, lorsqu'on commence déjà à prendre des huiles essentielles et à opter pour les solutions naturelles aromatiques, c'est de supprimer en fait tous les féculents. Les féculents, les gluten, les pains, le riz, les pâtes, les pizzas, et puis d'ajouter dans son alimentation un maximum en fait de fruits. Les fruits sont importants en fait pour toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Réapprendre à respirer, travailler sur ces 3 minutes de respiration consciente le matin et le soir. Inspire et expire. Et d'ailleurs, lorsqu'on lâche le ventre, ce qui est à l'opposé de tout ce qui nous a toujours été dit, ferme ta ceinture, rentre ton ventre, et le ventre étant le centre des émotions, eh bien la capacité respiratoire, l'ouverture des poumons, la détente peut se faire beaucoup plus aisément. Pin, thym, romarin, eucalyptus, sapin, bouleau aussi, qui était aussi un arbre originaire de ces montagnes, sont les remèdes. Comment allons-nous les utiliser? Eh bien le premier moyen, c'est déjà dans sa chambre, puisqu'on n'a pas tous la chance de vivre et de passer le coucher du soleil au sommet de la montagne, c'est de respirer, de vaporiser des huiles essentielles respiratoires dans la chambre des petits et des grands. Ou d'utiliser un diffuseur d'arômes avec ses compositions. C'est aussi de faire mon rituel aromatique classique, c'est-à-dire boire une goutte 3 ou 4 ou 5 fois par jour, et puis de mettre une vingtaine de gouttes que l'on va frictionner bien large sur le thorax et le ventre, la nuque, la base de la colonne vertébrale et la plante des 2 pieds. Ceci est à faire en fait le matin et le soir, 2 fois par jour, pendant quelques semaines, et en quelques jours déjà, en fait, et même après la première application, le simple fait de boire cette huile essentielle, de la poser sous le nez de cette manière, de se la mettre sur le front, eh bien on va déjà sentir augmenter cette capacité respiratoire, libérer le poumon engorgé, et ça d'une manière évidente, rapide et sans aucun inconvénient. Je vous propose de faire une petite balade avec moi au son des cloches des vaches dans les champs, et là, ça c'est une de mes passions depuis que je suis toute petite. Et puis on remarque les lacs, les forêts à perte de vue. Et je vous invite à vous proposer, à vous faire du bien en commençant à utiliser ces recettes aromatiques qui vont améliorer, développer votre capacité respiratoire. Parce que la première fonction de l'organisme, ce qui est le plus important, c'est de réapprendre à respirer. Et de respirer avec conscience.